Bonjour, je m'appelle Anthony Pinon, je suis étudiant en deuxième année de licence Information et Communication à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Dans le cadre du cours Arrêt dispositif proposé par Jordan Emery et du projet La ville la nuit, je vais vous exposer la première partie de ce travail que j'ai articulé à partir du Jardin des Senteurs de Chambéry autour de la notion de perception. Situé au cœur de Chambéry, en contrebas du château des Ducs de Savoie, ce jardin tactile et des senteurs a été spécialement aménagé pour que les personnes non-voyantes puissent découvrir une quarantaine de plantes remarquables par leur toucher ou par leur senteur. Chambéry est la première ville de Rhône-Alpes à proposer un tel équipement. Ainsi, ce jardin permet de faire développer nos sens de l'odorat et du toucher. En fait, le truc, là, ça, c'est le Muséum d'histoire naturelle de Chambéry. Il appartient à la société. J'ai choisi ce terrain de façon inopinée. J'ai fait de ce lieu un moment nuit, puisqu'en effet on perçoit un changement entre le jour et la nuit. Tout est différent. La luminosité, les couleurs ou encore les contrastes. Mais quand on y réfléchit, cela est vrai pour les personnes voyantes. Or, pour celles qui ne peuvent plus voir, rien ne change. C'est donc pour cela que j'ai associé la notion de perception à ce terrain. Le contraste entre la nature et la ville est frappant. On aimerait se retrouver dans un endroit calme et paisible, mais finalement, nous sommes chahutés par les bruits de la nuit urbaine. Ainsi, le sens de l'ouïe se révèle comme nouveau facteur perturbant qui permet donc au toucher et à l'odorat de prendre le dessus pour apporter douceur et sérénité telle une absorption de l'agitation de la ville. Dans ce tableau de Jan Bruel l'Ancien, un angelot présente un bouquet de fleurs à l'allégorie de l'odorat, habillé d'une robe rouge. Une femme représentant la vue observe son reflet dans un miroir. Tous les objets et animaux représentés ont un lien avec l'un des deux sens. Les tableaux peuvent représenter autant la vue physique comme la vue spirituelle avec des représentations de la guérison d'un aveugle-né.